Les sanctions contre la Russie, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a marché? Parce que là, on n'en entend plus parler, on n'entend même plus parler de ce qui se passe en Ukraine, ou très très peu. Donc là, on va se concentrer, en fait, si vous voulez, sur les fameuses sanctions occidentales contre la Russie. Alors, comme tout le monde le sait, alors si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir, l'Union européenne a imposé plusieurs paquets de sanctions contre la Russie, et ça depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Alors, il y a eu plusieurs paquets de sanctions imposés par l'Union européenne, mais pas que, il y a aussi d'autres pays, organisations internationales, dont l'Union européenne. Alors, le premier paquet de sanctions, ça a été en mars 2014, donc suite à l'annexion de la Crimée. Ensuite, il y en a eu en juillet 2014, à cause de l'implication présumée de la Russie dans le conflit dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Ensuite, aussi en septembre 2014, en raison de la poursuite des hostilités, toujours dans le Donbass. Ensuite, il y en a eu en décembre 2014, ça en fait 4 ans, en réponse à la détérioration de la situation en Ukraine. Ensuite, il y en a eu en 2015, et celles-ci ont été imposées en raison de la poursuite des hostilités toujours en Ukraine. Ensuite, il y en a eu encore en 2015, et celles-ci, c'était toujours à cause de la poursuite de la guerre en Ukraine. Ensuite, il y en a eu encore en 2016, et là, c'était aussi la situation en Ukraine, mais c'était aussi l'implication présumée de la Russie dans le piratage des élections américaines. En 2017, toujours, à cause de la présumée ingérence de la Russie dans l'élection américaine. En 2018, et là c'était en raison de l'éventuelle implication de la Russie dans l'empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal au Royaume-Uni. Ensuite, il y en a eu en 2019, et là elles ont été imposées en raison de l'ingérence présumée toujours de la Russie dans les élections américaines et d'autres actions. Ensuite, il y en a eu en 2020, et là elles ont été imposées en réponse à diverses actions de la Russie, et dont le fameux empoisonnement d'Alexei Navalny, qui est l'opposant de Vladimir Poutine. Donc en gros, il y a eu un paquet de sanctions tous les ans depuis 2014. Et en octobre 2022, eh bien, l'Union européenne a adopté encore un paquet de sanctions contre la Russie après l'annexion des régions ukrainiennes, donc après l'invasion. Et en mai 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé l'accord de principe des 27 pays de l'Union européenne sur encore un paquet de sanctions contre la Russie. Alors sur le papier, quand on voit autant de sanctions, et là j'ai pas tout cité, là, j'ai vraiment pas tout cité, parce que sinon, ça durait je sais pas combien de temps. Mais quand on voit déjà rien que ça, on devrait se dire, mais le pays devrait être par terre, là. Eh bien, le résultat de tout ça, c'est pas tout à fait ce qu'escomptait l'Union européenne, en fait. Et encore moins les États-Unis. Parce que là, on est toujours en plein cœur de la crise ukrainienne. Et donc, la fameuse stratégie de l'Occident, qui consistait à affaiblir l'économie russe, s'est avérée très très peu efficace, quand même. Bruno, je suis désolé, mais là, c'est pas efficace. Parce qu'en fait, tout simplement, la Russie, elle avait d'autres projets, d'autres plans, elle avait préparé tout ça. Et je rappelle quand même que les objectifs de cette stratégie, qui était d'imposer des sanctions en permanence, étaient triples en fait. 1, c'était de rendre impossible le financement de la guerre. 2, une augmentation des dépenses militaires aurait dû réduire considérablement d'autres programmes et déstabiliser l'économie. Mais jusqu'à présent, la Russie a su complètement éviter tout ça. 3, les oligarques, donc l'espèce d'establishment là qu'il y a autour de Poutine, perd des biens, se fait saisir, se fait geler des avoirs. Et donc, dans la tête des Occidentaux, ces gens-là vont pas être contents et ils vont forcer Poutine à arrêter la guerre. Eh bien, visiblement, ça a un petit peu foiré quand même. Parce que malgré tout ça, on a l'industrie pétrolière et gazière qui est restée quand même solide. Elle a souffert, mais elle est restée solide. Et avec toutes ces restrictions, ils ont appris à s'adapter et ils ont même renforcé leur production d'armement. Malgré l'histoire des pièces de rechange qu'ils prenaient dans la machine à laver, dans les machines à laver pour mettre dans les tanks, comme je crois que c'est von der Leyen qui avait dit ça. Quant aux oligarques, on pensait qu'ils allaient flancher et qu'ils allaient se rebeller. Mais en fait, non. Il s'est pas passé quoi que ce soit de ce genre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont su s'adapter. Avec les Russes, c'est comme ça, c'est comme toujours en fait. En clair, la Russie n'a pas seulement réussi à tenir bon face aux sanctions, mais elle a su, comme toujours, tirer son épingle du jeu. Et ça, c'est quand même malheureux que les Occidentaux ne l'aient toujours pas compris. Comme il l'a fait Poutine déjà en 2014. Le pays a souffert pendant, je crois, 2 ans, mais il a su rebondir. Et là, j'ai l'impression qu'on vit la même chose, mais avec de l'expérience en plus, parce qu'ils savent déjà l'effet que ça fait. Donc, ils se sont préparés, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, j'ai envie de poser quand même juste une question à nos dirigeants occidentaux. Quelle est la prochaine étape, en fait? C'est quoi la nouvelle stratégie à l'horizon, là? Je vous dis ça parce que j'ai la tante de ma femme, moi, qui habite à Moscou. Ça fait 25 ans qu'elle y habite. Elle n'a pas fui le pays. Et texto, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'au départ, quand il y a eu les sanctions qui ont été imposées, oui, ça a secoué un petit peu, mais ils se sont vite adaptés, et aujourd'hui, la vie suit son cours. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les villages, machin, mais je te parle au niveau global, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé, que ce soit en bien, que ce soit en mal, en fait. Voilà.
Donc, est-ce que les sanctions ont fonctionné? Est-ce qu'ils ont eu le résultat escompté? La réponse est clairement et simplement non.